Oui, bonjour, Cédric Pietralonga du Monde. L'INSEE a annoncé un taux de chômage historiquement bas ce matin, le plus bas depuis 2008. Est-ce que vous pensez que le taux de 7% est du coup possible d'ici à la fin de votre mandat? Et si oui, êtes-vous prêt à en faire une condition de votre candidature en 2022, comme l'avait fait votre prédécesseur? Alors, j'allais vous le dire. J'allais vous dire, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Non. Moi, j'aime le sport. Je disais, en sport, quand on marque un but, généralement, on le célèbre, on dit c'est formidable, etc. Tout le monde est content. Mais on ne dit pas, je ne serai content que si je gagne 2 ou 3-0, vous voyez. Donc, je pense que plus sérieusement, c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Et moi, je le rappelle parce que je lis beaucoup de rapports d'expertise. Il y a 5 ans, avec le taux de croissance qu'on a eu en 2019, je ne suis pas sûr qu'on aurait recréé des emplois. Et on nous disait qu'avec ces taux de croissance, on ne créait pas d'emplois dans notre pays. Donc, avec un taux de croissance qui a été un peu moins bon que ce qu'on escomptait, dans un environnement européen où la croissance est assez atone, en tout cas moins importante qu'on ne le voudrait, où il faut plutôt la relancer, moi je note qu'en effet la baisse qui a été vécue et observée l'année dernière permet de montrer qu'il y a une efficacité des politiques qui sont conduites. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a, comme disent les économistes, enrichi la croissance en emploi. Ça veut dire qu'avec moins de croissance, on crée plus d'emplois. C'était un des grands problèmes de la France, quand on se comparait. Et que, je crois, avec les différentes mesures qui ont été prises de flexi-sécurité, de réforme de l'assurance chômage, d'investissement dans les compétences, qui est un point très important pour permettre à nos concitoyens qui sont parfois loin du travail depuis plusieurs années d'être reformés pour retrouver un emploi, avec les mesures qui ont été prises en faveur de l'apprentissage, de l'alternance, parce qu'on a vu aussi les chiffres qui ont très fortement cru sur ces secteurs, on commence à avoir des résultats. Et je regardais les chiffres, surtout moi ce qui m'intéresse, c'est le détail qu'il y a derrière. 4,2 millions de nouveaux CDI en 2019, dans le prolongement des ordonnances. Ça veut dire que quand on parlait, je mets entre guillemets cette formule, parce que c'est ce que parfois certains employeurs disaient, on a peur d'embaucher. Cette peur a été levée. Parce que même si on n'avait pas une visibilité complète sur le carnet de commandes, il y a eu beaucoup plus d'embauches que dans les années normales. En formation professionnelle, on a eu 497 000 chômeurs formés en 2019, grâce au plan d'investissement dans les compétences. On a eu 491 000 apprentis. Je regarde les chiffres qu'il y a derrière, simplement, cette statistique. Ce qui est un effet de la loi de novembre 2018. Ce sont ces chiffres-là qui me confortent. Donc il faut poursuivre l'effort. Moi, je ne ferai aucun triomphalisme. Parce que quand on est encore autour de 8% de chômage, la bataille n'est pas gagnée. Vous avez raison de rappeler que ça fait 12 ans que nous n'avions pas eu un tel chiffre. Et donc ça veut dire qu'on peut conjurer véritablement ce qui était une fatalité française, parce qu'on était les seuls, on était l'un de ceux qui avions détruit le plus d'emplois pendant la crise, et un des seuls à ne pas avoir réussi à conjurer le chômage de masse après-crise. On est en train de corriger cela, de se rattraper, mais il faut viser beaucoup plus. Donc je continue à avoir beaucoup plus d'ambition que rester à 8%, je vous le confirme. Après, je suis concentré jusqu'au bout et jusqu'au dernier jour. Je ne vais pas commencer à mettre des conditions de ceci ou de cela.